bien dans son job, c'est un sujet dont on parle souvent en débat, et dans cette rubrique bien dans son job, le désengagement des collaborateurs versus le bien-être des collaborateurs, évidemment, sur leur lieu de travail et leur engagement, parce qu'on va en parler, évidemment. Victor Vatnin, ravi de vous accueillir, associé fondateur de Mozart Consulting, filiale, alors ça a changé depuis peu, mais en tout cas, filiale d'Aesio Mutuel. Et de Territoria à Piscil. À Piscil. C'est un travail extrêmement méticuleux que vous avez fait. Commençons d'abord par sortir ce que j'imagine vous allez déposer sur le bureau des CEO ou des dirigeants. 13 250 € par an et par salarié, selon l'IBET, c'est le coût du désengagement. Comment vous l'avez calculé, ce chiffre qui est impressionnant? Oui, alors donc c'est pour rentrer par la seule porte que les dirigeants peuvent comprendre, c'est l'impact sur la productivité. Parce que des enquêtes et des baromètres et des sondages, il y en a pléthore, mais elles n'ont aucune valeur. Excusez-moi, mais c'est un peu le scientifique qui parle. Elles n'ont aucune valeur parce que c'est du déclaratif. C'est comme si vous alliez chez le médecin et qu'il vous demande, il ne prenait pas de mesures, il ne faisait pas d'analyse, il ne regardait pas l'impact sur votre santé, et après, il vous écoute. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer les risques de productivité. Il y a 3 risques de productivité qui sont dans le Code du travail. Un risque de santé, de sécurité, d'employabilité. Les gens ne sont pas là ou ne sont plus là. C'est à cause du travail et uniquement à cause du travail. Donc ce sont les arrêts maladie? Pas tous. Pas tous. Les arrêts de ce qu'on appelle les risques professionnels, accidents du travail, maladies professionnelles. Et puis les sorties non économiques. C'est-à-dire pas les sorties, je fais un plan social parce que je change de stratégie. Rupture conventionnelle. Pardon ? Rupture conventionnelle. Exact. Rupture, licenciement non économique, sortie en période d'essai, démission, que l'on pondère également en fonction de... il peut y avoir d'autres raisons pourquoi les gens partent. Donc c'est un modèle statistique qui pondère les risques, qui leur attribue de ce qu'on appelle des coûts cachés, parce que quand quelqu'un n'est pas là, on n'est plus là, vous avez des tas de coûts cachés. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le management socio-économique, l'approche socio-économique du travail, et ça donne ce coût-là à partir des données nationales. Il n'y a il n'y a pas de questionnaire, il n'y a pas un sondage. C'est pas votre impression. Et je vous donne 50% des gens qui ont répondu ça. Ce sont des données nationales publiées par le ministère du Travail. Agrégation de data. Agrégation de données, c'est de la data science, modélisée, et puis surtout cartographiée sur tous les secteurs économiques. Management socio-économique, c'est ce que vous évoquez. Oui. D'où vient le problème? Parce qu'une fois qu'on a posé sur le bureau d'un dirigeant, voilà, ça vous coûte 13 250 € sur par salarié. Les dernières données nationales. Ça, c'est nos données. Voilà. Vous lui dites comment vous analysez le problème, et vous, j'imagine que vous avez aussi le remède à la maladie. Bravo. C'est-à-dire pour vraiment que la personne, pour bien connaître le sujet, c'est comme pour un malade, toujours pareil, si vous ne connaissez pas sa maladie, vous ne pouvez pas le mettre en santé. Donc il y a un modèle pour mesurer le désengagement, le cartographier, d'accord, le localiser, parce que vous pouvez avoir des unités de travail sur lesquelles tout se passe bien, vous pouvez même avoir 2 directions qui font le même boulot pour les mêmes clients, et avec des résultats de productivité différents. Ça, c'est le management qui est... Eh ben voilà, vous voyez quand vous commencez à poser les 5 why, les 5 questions... C'est mon côté journaliste. Non mais, c'est un des meilleurs côtés, parce que vous questionnez successivement. Une fois que vous avez localisé, vous savez où ça se passe, et vous avez envie d'agir. Parce que vous comprenez mieux le problème. Mais après, vous avez un autre outil pour, justement, travailler les leviers d'engagement. Voilà. Pour comprendre l'engagement, il faut d'abord mesurer le désengagement. Victor Vatnin, vous avez auparavant une vie dans le privé, dans une grande entreprise. Oui. Qu'est-ce qui se passe en France? On entend des grands patrons qui nous disent on est dans un management trop vertical, trop pyramidal, on impose, on ne donne pas de responsabilité. Est-ce que ça, c'est un élément aussi qui fait partie d'une des causes du désengagement? Alors, c'est un élément, mais prudence. Quand vous partez sur des solutions comme ça, génériques, déjà, vous enlevez l'envie de comprendre ce qui se passe. Chaque entreprise est différente. Les secteurs sont complètement différents. Alors, je vais vous donner un exemple d'actualité, parce que j'ai vu que vous avez un autre sujet tout à l'heure sur l'agriculture. Sujet au cœur de l'actualité. Très bien. Eh bien, je vais vous dire, par exemple, que avec l'IBET national,
vous regarderez, là, vous avez Oui. l'IB de filière alimentaire. Absolument, je l'ai devant les yeux. 0,59 ou 0,64 de tête. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi 0,64. Voilà, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail et il y a beaucoup de sorties. Donc, si vous n'avez pas cette information-là, comment vous allez mobiliser les gens ? Donc, ce qui est très important, c'est bien de comprendre ce qui se passe d'abord. Quand vous avez compris, en fait, il faut avoir les deux pôles, ce qu'on appelle l'ago-antagonisme, le plus et le moins. Vous ne pouvez pas faire du plus si vous ne comprenez pas le moins. Mais sur le caractère de la transformation, en quelques mots, Victor, Oui. des managers, qu'est-ce qu'ils doivent changer ? Alors, qu'est-ce qu'ils doivent changer ? Alors, pour moi, je parle... Excusez-moi d'utiliser ce terme, il est peut-être un peu ambitieux, mais il a l'air de plaire à vos confrères. Je parle de transition managériale. Comme on parle de transition écologique. Tout à fait. Alors, cette transition managériale, pourquoi ? Un dernier mot. Oui, alors voilà, transition parce que, en fait, le manager, il est là pour assumer ce qu'on appelle le lien de subordination. Et ce qui est nécessaire aujourd'hui, avec l'évolution de nos sociétés, c'est de passer au lien de considération. Merci pour ce mot. On terminera là-dessus. Je serai resté avec vous encore plus longtemps, Victor Vaknin. Allez voir cette étude qui est de l'agrégation de data. Hein. Ce ne sont pas des sondages, on le redit, avec l'IBET, qui sont des données extrêmement cadrées. Allez voir cette étude, c'est un tableau de bord utile. Mozart Consulting, associé fondateur, était avec nous sur le plateau de Smart Job. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Plaisir partagé. On Merci. tourne une page, vous nous avez fait le lancement, on parle de l'agriculture. On va essayer de le traiter sous l'angle Smart Job. Les revenus, le salaire, ça correspond à quoi ? Est-ce qu'il y a un monde agricole ou des dizaines de mondes agricoles ? C'est ça le sujet et on va l'expertiser avec mes invités dans Smart Job. C'est tout de suite.